suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau Mémo Diète pour vous parler d'une boisson que je consomme quotidiennement, que je réalise moi-même et qui a des vertus très intéressantes pour la santé. Il s'agit du kéfir de fruits. On ne sait pas exactement où le kéfir est apparu pour les premières fois, mais on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une tradition séculaire dont les origines étaient au nord du Caucase. On suppose que son apparition serait à l'époque des nomades qui transportaient du lait dans des sacs de peau, et c'est dans ces sacs qu'aurait eu lieu la fermentation des grains, ce qui aurait aurait donné un processus de transformation du lait en un breuvage épais et qui lui conférait également des propriétés pour le conserver plus longtemps. Pour le kéfir de fruits dont je viens de vous parler, là encore il s'agit d'un moyen de conservation d'une boisson fruitée sans que celle-ci se transforme en quelque chose de toxique. Les grains de kéfir qui permettent d'obtenir une boisson donc pétillante et rafraîchissante à une texture semblable de celle d'un soda va avoir un goût acidulé et très apprécié. Ces grains de kéfir ont l'apparence transparente, gélatineuse. Concrètement, pour préparer du kéfir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'eau, du sucre dans lequel on va ajouter ces fameux grains de kéfir et ensuite ajouter des rondelles de citron ou encore des figues séchées pour la recette la plus classique. Ce sont ces micro-organismes contenus dans les grains qui transforment notre eau sucrée en une boisson pétillante et rafraîchissante. Une fois la fermentation réalisée, notre boisson devient légèrement alcoolisée, elle contient du gaz carbonique, c'est ce qui lui donne ce côté pétillant, mais le degré d'alcool va surtout dépendre de la durée de la fermentation et des ingrédients que l'on va mettre dans notre préparation. En ce qui concerne le taux de sucre, notre boisson est beaucoup moins sucrée qu'un soda du commerce puisqu'en seulement 48 heures, 60 à 80% du sucre va être transformé, fermenté par les levures et les bactéries. Mais concrètement, que contient ce kéfir? Le kéfir contient une large diversité de probiotiques bénéfiques pour notre santé, puisqu'on s'est rendu compte que 70 variétés de micro-organismes étaient présentes dans ces grains de kéfir. Les études ont montré qu'un verre de 250 ml de kéfir de fruits contenait jusqu'à 2,5 milliards de micro-organismes. On parle alors de levures, de bactéries acétiques et de bactéries lactiques. Mais maintenant que l'on sait tout ça, concrètement, qu'est-ce que cela nous apporte de consommer du kéfir de fruits? Boire du kéfir, ce n'est pas seulement pour son goût acidulé apprécié, mais c'est également pour nous faire du bien au niveau de notre microbiote. Le microbiote intestinal, c'est tout simplement l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins et qui nous aident de plusieurs façons. En effet, le microbiote nous aide par exemple pour notre digestion, dans la gestion de notre poids, la régulation sanguine ou encore dans notre système immunitaire. Autant de raisons d'en prendre soin. En sachant que de plus en plus d'études ont bien montré que la consommation d'aliments fermentés pouvait aider à la bonne santé de ce microbiote. La consommation de kéfir a donc un impact sur notre digestion car elle va venir calmer des inflammations telles que gastrite ou ulcère. Le kéfir de fruits va également avoir un impact sur le bon fonctionnement de nos intestins, comme pour réguler notre transit par exemple, ce qui peut être idéal pour des personnes qui ont un transit ralenti ou de problématiques de constipation chronique. Et cela va aussi avoir un rôle pour calmer les inflammations de la peau, telles que l'acné ou encore l'eczéma. La consommation d'un verre de kéfir chaque jour peut être donc tout à fait possible et en fonction de vos appréciations. Vous pouvez également retrouver bon nombre d'informations ou de recettes par rapport à l'utilisation des grains de kéfir en dehors de cette boisson pour l'utiliser par exemple dans nos cosmétiques ou encore en tant que cataplasme pour l'utiliser directement sur la peau. Maintenant que je vous ai intéressé avec cette boisson, vous allez me dire où trouver des grains de kéfir. La tradition veut que l'on se transmette entre nous les grains de kéfir. Mais bien sûr, si vous ne trouvez personne pour vous faire des dons, maintenant il est tout à fait possible d'en acheter dans les magasins bio ou encore sur internet. Puisqu'en effet, lorsque vous utilisez les grains de kéfir, ils se démultiplient à l'infini. Vous vous retrouvez donc avec une colonie assez importante dont vous n'aurez jamais besoin d'autant. Du coup, il vous reste plusieurs options. Soit vous pouvez en donner autour de vous ou pour des personnes qui en souhaiteraient se lancer dans la fabrication du kéfir. Vous pouvez également l'utiliser dans votre potager, c'est un excellent engrais.
ou encore tout simplement de l'utiliser dans vos cosmétiques comme nous venons de l'aborder également. Pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans la fabrication du kéfir ou de l'entretien de ses grains, vous pouvez tout à fait retrouver les boissons toutes prêtes de kéfir de fruits ou bien encore de kéfir de lait puisque les deux existent. Maintenant, vous en trouvez beaucoup dans les supermarchés ou dans les magasins bio. En général, pour le kéfir de lait, vous le retrouvez dans le rayon des produits laitiers. Et pour ce qui concerne le kéfir de fruits, vous le retrouvez souvent dans le rayon limonade ou boisson fraîche. J'espère que cette chronique Mémodiète vous aura plu et qu'elle vous aura poussé à la curiosité d'aller goûter ce kéfir de fruits dans les prochains jours. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour justement vous apprendre à confectionner votre propre kéfir de fruits et que vous puissiez avoir les premières clés et éviter les erreurs de débutants et de réussir du premier coup. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre santé. À bientôt!